Conformément à la réglementation en vigueur du e-commerce, votre client a la possibilité d'effectuer des retours produits, et cela sur 7 jours. Nous allons voir comment PrestaShop gère ces retours produits. Dans un premier temps, nous allons cliquer sur l'onglet principal « Commandes », puis sur le sous-onglet « Retours produits », juste en dessous. Vous apercevez une liste de retours produits, ainsi que des options. Par défaut dans PrestaShop, les retours produits ne sont pas activés. Nous allons maintenant voir, lorsque les retours produits ne sont pas activés, comment ça se passe côté front office. Par exemple, en allant dans le compte de votre client, en cliquant sur l'historique et détail de ses commandes, une commande ayant le paiement accepté, afficher le détail. Le client peut vous envoyer un message, nous reviendrons dessus plus tard, mais ne peut pas effectuer un retour produit. Pour cela, il faut impérativement activer les retours. Le nombre de jours après la date de livraison pendant lesquels le client peut retourner ses produits peut être défini. Par défaut, celui-ci est à 7. Cliquez sur Enregistrer. Les retours produits sont maintenant actifs. Je vais maintenant vous présenter pourquoi le retour produit ne sera pas possible sur le produit et la commande que nous avons vu en front office. Lorsque vous cliquez sur Détail de cette commande, vous n'avez pas la possibilité d'effectuer un retour. Pourquoi ? C'est très simple. Votre commande a eu le paiement accepté, mais n'a pas encore été expédié. Nous allons voir qu'il faut en fait modifier le statut de la commande et dire que celle-ci doit posséder le statut livré afin de pouvoir devenir un retour. La procédure logique est celle-ci. En attente du paiement pour les chèques et virements bancaires, paiement accepté, préparation en cours par votre logistique, puis en cours de livraison, et enfin, votre commande est livrée. Une fois votre commande livrée, il est donc possible à votre client final de voir son statut bien entendu, mais aussi d'effectuer un retour sur le produit. Pour cela, il peut cocher les produits ou le produit, indiquer la quantité de produits qu'il souhaite retourner, puis vous ajouter un mot. Et ensuite, cliquez sur Générer un retour. Le retour étant généré, votre client peut y accéder via le lien Mes retours produits et ainsi voir le retour que celui-ci a demandé. Vous recevez alors un mail pour votre retour, puis vous pouvez le gérer dans Retour produit, ici, et ainsi changer son statut, en attente du colis, qui s'affiche ici. Et enfin, colis reçu, retour refusé ou retour terminé. Il vous est aussi possible de déclarer vous-même un retour que vous recevriez téléphoniquement dans l'onglet Commandes, sur une commande. Par exemple, nous allons approuver celle-ci, disant le paiement est accepté. Ensuite, la préparation est en cours. Le colis est en cours de livraison. Et le colis est enfin livré. À ce moment-là, il vous est possible d'effectuer vous-même un retour en cliquant sur le produit, en saisissant la quantité. À ce moment-là, vous avez la possibilité soit de réinjecter le stock du produit, car vous avez reçu le produit, de générer un avoir à votre client ou de lui créer un bon de réduction, et ensuite de cliquer sur Retourner les produits. Le produit est maintenant retourné. Vous pouvez aller dans vos retours produits. Il n'apparaîtra pas puisque vous avez vous-même effectué l'action dans les commandes. Une précision peut être amenée sur les avoirs. Les avoirs sont disponibles ici dans la solution PrestaShop. Vous pouvez aussi générer et imprimer les PDF des avoirs à date. Vous savez maintenant utiliser les retours dans PrestaShop et guider vos clients afin que eux-mêmes puissent effectuer leurs retours. Ceci étant très important, les commandes faisant partie de 100% de la vie du site, les retours faisant partie de 40% de la vie d'un site e-commerce.